Père Céleste, merci de nous avoir rassemblés en ton nom. Merci Seigneur que ta parole soit là et qu'elle nous éclaire, nous dirige, nous transforme. Cette semence incorruptible qui a un impact majeur sur chacune de nos vies, que nous puissions comprendre ce que tu désires de nous, que nous puissions faire en toute chose ta volonté et qu'on puisse porter du fruit pour l'éternité. Seigneur, tu es venu nous chercher là où on était, misérables, et tu nous as transformés par ta grâce, tu nous as allumés, tu as mis la lumière en nous. Et nous pouvons maintenant dire, gloire à Dieu, je t'appartiens, je suis sauvé pour l'éternité, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Merci Seigneur de nous permettre de continuer à annoncer ta parole dans ces temps de plus en plus difficiles où l'humanité est en détresse actuellement. Merci Seigneur pour tes grandes bénédictions. Et merci Seigneur pour ton grand amour qui est infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez sans aucun doute entendu l'expression « il ne se sent pas bien dans sa peau ». Depuis un certain temps, depuis qu'on a eu la COVID, la pandémie, on remarque que dans les médias, on parle de plus en plus de conséquences de la pandémie, où il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils ne se sentent pas très bien dans leur peau, ils sont déprimés, angoissés, pas seulement les adultes, mais les enfants sont touchés par ce problème-là de plus en plus. Et on se demande, comment se fait-il qu'il y a tant de gens autour de nous qui commencent à se plaindre de leur état mental et qu'on dit, bien, ça doit être à cause de la COVID qu'on en est rendu là. Donc, de plus en plus de personnes, d'enfants, qui se disent déprimés, qui ont besoin d'obtenir de l'aide sur le plan psychologique, qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Ça, c'est surtout au Québec, on dit ça. Il ne se sent pas bien dans sa peau. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Mais vous savez, dès la naissance, on ne se sent pas toujours bien dans sa peau. Le bébé exprime sa situation en pleurant jusqu'à temps qu'il soit réconforté par sa mère. On ne sait pas trop pourquoi il pleure, mais il pleure. Il se plaint, il ne file pas, il n'est pas content, puis il pleure. Hein? Vous avez connu tout ça, j'imagine, c'est comme des bébés. Hein? Donc, il s'exprime, il ne se sent pas bien dans sa peau. Là. Pour ça qu'il pleure, pour ça qu'il se plaint. Quelques années plus tard, l'enfant grandit, 5-6 ans, et il s'exprime toujours par les larmes, quand pour toutes sortes de raisons, il ne se sent pas bien dans sa peau. Il se réfugie dans les bras de sa mère ou de son père, alors qu'il pleure à chaudes larmes. Mais dans d'autres cas, les enfants ne sont pas tous pareils. Hein? Alors qu'il est en larmes, il va péter les plombs, en crise, il va donner des coups à ses parents, se rouler par terre, lancer des objets, jusqu'à temps qu'on le console, qu'on règle son problème. L'adolescence arrive, c'est la puberté. L'enfant ne se sent pas bien dans sa peau. Hein, vous savez ça, crise d'adolescence. Il va alors accuser ses parents d'avoir contribué pendant sa croissance à son état d'âme. C'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de tous ceux qui m'entourent. Sauf moi, bien entendu. Là. Hein? Il devient adulte et croit régler ses problèmes d'état d'âme en trouvant la personne idéale pour l'accompagner dans la vie. Mais le sentiment persiste. Il ne se sent toujours pas bien dans sa peau. Peut-être, s'il a des enfants, il va se sentir mieux dans sa peau. Une belle voiture, peut-être. Une belle maison. Un emploi très payant. Des voyages, peut-être. Non. Il ne se sent pas toujours bien dans sa peau. Les plaisirs durent un instant, après ça, la vie retombe. On tombe les deux pieds dans la vie quotidienne. Alors, il blâme encore à nouveau ses parents. Il est rendu un adulte. Sa jeunesse, pour son état d'âme. Son patron aussi peut être coupable. Sa conjointe, son conjoint. La belle-mère aussi pourrait être responsable. Son chien, son chat. La météo. Et en vieillissant, les frustrations s'accumulent. Mais Dieu déclare dans sa parole que l'être humain ne se sent pas bien dans sa peau à cause de sa nature pécheresse. Cette nature pécheresse-là n'est jamais comprise. Il n'y a pas moyen de la satisfaire. Et on le voit très bien autour de nous par le comportement des gens dans notre société. Et plus que ça va, plus ça empire. Les gens de plus en plus sont sensibles à toutes sortes de choses. Ils explosent, ils pètent des plombs, partent en guerre contre les voisins, partent en guerre contre tout ce qui bouge.
On le voit très bien avec les chefs d'État, hein, de plus en plus sur la planète. On va donc à la prochaine page qui dit, là c'est Dieu qui parle. Il regarde l'humanité, il nous regarde agir. Là. Et ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'ils s'en vont, toute la gang? Ça n'a pas de bon sens. J'ai bien beau leur parler. J'ai bien beau leur avoir envoyé mon fils. Ils sont encore dans le brume. Ils sont encore des nuages. Ils sont encore obsédés par leur petit moi. Moi. Pourquoi ça chante mieux? Psaume 14. Écoute, Dieu insiste là. Regardez bien. Dans Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et il relance, Psaume 53, la même chose. On est dans le Psaume 14, on va dans le Psaume 53, verset 2, les premiers. Dieu du haut, la même chose. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est radical comme passage. Dans Romains, Nouveau Testament, la même chose qu'on nous dit. Romains chapitre 3, verset 10, 11, 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pensez-vous que Dieu a raison? Quand on se regarde, nous autres, là, on a de l'air à quoi, nous? On est unis. Tu sais, quand Jean dit dans sa lettre, si on dit qu'on n'a pas péché, on fait Dieu menteur. Quand on dit dans un autre passage, l'amour couvre une multitude de péchés. Quand Paul dit, moi je suis le plus grand de tous les pécheurs, parce qu'il a persécuté l'Église. On voit très bien que les premiers chrétiens étaient très conscients de leur état en tant que chair et sang, de l'individu qu'ils étaient. Et dans la parole de Dieu, on nous donne un portrait de ce que c'était il y a 2000 ans, dans Romains. On nous donne un portrait dans Timothée, deuxième épître à Timothée, de ce que c'est aujourd'hui. Et vous allez voir, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Hein? Regardez bien. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça, c'est il y a 2000 ans. Maintenant, regardons dans 2 Timothée qui annonce comment ça sera dans les temps de la fin. Deuxième épître à Timothée, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la porte, et éloigne-toi de ces hommes-là. Avez-vous remarqué toute la liste qu'il y a là? Ça peut penser à quoi, là? Est-ce que c'est, on est rendu là autour de nous? Cette liste-là, elle est vraie, elle est là. On est dans cette situation-là. Traître, emporté, empli d'orgueil. C'est exactement le portrait de l'humanité aujourd'hui. Disons que depuis que Jésus est parmi les hommes, puis qu'il doit revenir, ça s'est-tu vraiment amélioré, sa planète? L'évolution de ce monde-là, ça a-tu donné de quoi en 2000 ans? Quelqu'un qui disait à un moment donné, oh, on n'est plus comme dans le temps, là, on a évolué, là, on n'est plus comme des barbares. Non, c'est quoi là, ce qui se passe sur la planète? C'est pas barbare, c'est pas la manière que les nouvelles générations agissent avec les parents et les grands-parents.
c'est ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on voit autour de nous. Ça fait mal aussi voir toute cette situation-là qui nous accorde. Et quand on regarde le contexte, quand on regarde comment les gens vivent aujourd'hui, ça a tout à voir avec la bouche, la langue. Hein. Égoïste, fanfaron, hautain, blasphémateur, irreligieux, ingrat, insensible. On va voir ce que ça dit dans Jacques. Jacques, chapitre 3. Ce qui était bon il y a 2000 ans, c'est encore bon aujourd'hui. Jacques, chapitre 3, verset 5. La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Parce qu'avec la bouche, c'est ce qu'on tue. On tue du monde avec la bouche. Avec la langue, quand on parle. On peut détruire des gens. On peut détruire des nations avec la langue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. C'est radical, par la gêne, la gêne de feu. On mérite juste de se retrouver pour l'éternité séparée de Dieu, avec notre langue, juste avec la langue, là. Ce qui sort de la bouche. Jacques chapitre 3, verset 8. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue tue, détruit, éloigne de Dieu, éloigne de la vérité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, quand on parle des complotistes, quand on parle des mensonges qui sont générés par cette planète, qu'on dit même que c'est des pays qui font exprès pour mettre ça sur Facebook, Twitter, X maintenant, je pense. C'est là qu'on voit où est-ce qu'on est rendu. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment peut-on faire la différence entre le vrai et le faux? Ça commence à être, c'est de plus en plus difficile. Quand on entend quelque chose, quand on lit des choses, ça devient très difficile. Et qui a raison? Qui a tort? Aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est épeurant. Tout peut tomber à un moment donné, la démocratie et tout ça. On peut se retrouver avec des gens au sud du Canada dans une situation de guerre civile même. Parce que le pays est un peu divisé 50-50. Hein? D'un bord et de l'autre. Puis ce qu'on entend souvent, c'est-tu vrai ce qui se dit ou c'est des mensonges? Et c'est la langue qui fait ça. La langue qui détruit. Prochaine page. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui le monde, la planète? Hein? Impur, notre justice est un vêtement souillé. C'est-à-dire qu'on ment, on ne dit plus les vraies affaires, on tord le sens des Écritures, on tord le sens de ce que les autres disent. Même si on a des preuves visuelles des fois. Mais là, ça commence à être pire. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut créer des faux films avec des gens connus, leur faire dire n'importe quoi. On est rendu là. Ce sont tous des signes des temps de la fin, ce qu'on voit autour de nous. Animer l'image de la bête, dit l'Apocalypse. Animer l'image de la bête. Qu'est-ce qu'on voit autour? C'est ça. On a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images. Ils ne sont pas nécessairement vrais. Ça peut être monté avec l'intelligence artificielle. On est rendu là. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui maintenant. Et ça, c'est très dangereux avec ça. Nous, en tant que croyants, où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce qu'on a des partis pris? Est-ce qu'on a une tendance à laisser un côté ou de l'autre, qu'on ne sait même pas si quelques raisons et quelques torts? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est des enfants du royaume ou des enfants de ce monde? Parce que si on est des ambassadeurs de Jésus-Christ, on prend position pour la parole de Dieu et la vérité. Ce n'est pas une vérité. Jésus a annoncé la vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est la vérité, la parole de Dieu. Est-ce que vraiment on a décidé de mourir à soi-même, puis de prendre position pour Dieu et sa parole? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme animal. Dieu appelle l'homme animal.
On est des animaux. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel n'est pas capable de comprendre Dieu. Il n'est pas capable de saisir le message de Dieu. Il n'est pas capable, quand il lit la Bible, c'est obscur. Il n'y a pas de lumière pour l'éclairer. Et il va dans tous les sens pour l'interpréter. Celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, Dieu le dirige, l'amène dans la vérité, dans toute la vérité. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il y a comme un fausset, un aveuglement qui empêche. Il y a un voile, comme dit la parole de Dieu, qui empêche de voir. Romains chapitre 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais. Paul parle. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Entre tes deux oreilles, moi, je veux faire comme ça. Bon, des fois, on est ses breaks, hein, on dirait en québécois. On est ses freins. J'entends des fois des gens dire, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, ils mettent les freins, puis il n'y a rien qui se passe. Ça ne bouge pas, ils ont peur, ils ont de la crainte. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils vont dire le monde si je vois frapper à leur porte, je vois leur parler de Jésus? Qu'est-ce qui arrive si mon voisin entend parler de Jésus? Je sais que mon frère Claude parlait à son voisin musulman. Tu leur parles encore? Oui, tu leur parles encore. Hein? Il donne-tu encore des desserts? Oui, la seule chose qu'il dit, je lui ai donné un Nouveau Testament à sa langue, puis il dit, je te regarde pour voir si tu marches comme ton livre. Fait il nous regarde. Ce qui veut dire, faites attention, c'est un musulman, il vous surveille. Alors, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Est-ce qu'on reconnaît ça? Moi, quand j'entends des chrétiens dire, moi, je ne fais pas de péché. Ah, non, moi, j'en fais pas de péché. Bien là, tu fais Dieu menteur, parce que Dieu, on est tous des pécheurs. On est rachetés par grâce. Par grâce, on est faveur et mérité. C'est un cadeau de Dieu, le salut. Ça vient de lui. Tout de lui. Pas de nous, de lui. Et la prochaine page, Matthieu chapitre 7. Ça, j'avais hâte de tomber sur ça. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La première réaction qu'on peut, si on arrête là, ah, ben, il faut que je sois un bon garçon. Les œuvres dépendent que je vais aller au ciel. Non, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Alors, verset 22, Jésus déclare, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Hein? C'est des gens engagés, ceux-là. Des tops. Ils sont dedans. On pense, nous autres, on prêche, on chasse les démons. Et on fait des miracles. On est dedans au bout. Et... qu'est-ce que dit Jésus? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais pas la vie spirituelle. Tu es animal. Tu es un être humain non régénéré. Tu ne connais pas Dieu. Tu joues. À bout de 20 singes, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai regardé un reportage l'autre jour. Le gars, ici, une plante, ici, un bio. Et le singe a fait la même chose. Il a scié, il sciait. Oui, c'est tanné, c'est comme coupé. Il n'en pouvait plus, c'est-à-dire scier, il sciait. Vous remarquez, les animaux peuvent nous imiter. Savez-vous que nous autres, on peut imiter Dieu, on peut faire semblant, on peut penser que c'est naturel, c'est le corps qui fait ça, mais pas régénéré. On a toutes les apparences de la foi à ce moment-là, on n'a pas ce qu'en fait la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises évangéliques, mais qui n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas été régénérés. Et là-dedans, il y a des pasteurs. C'est pour ça que c'est marqué ici. Tu sais, Jésus veut montrer l'exemple, veut le faire comprendre aux gens que si tu n'as pas été régénéré, quand même si tu es lancé dans les campagnes d'évangélisation mondiale, que tu as fait le tour de la planète, que tu as amené le monde à prendre position pour Jésus, si tu n'as pas été régénéré,
s'ils ne vont pas dans le royaume parce que la chair et le sang ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Tu sais, c'est ça là, qui est le problème. Donc, la suite. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui est le roc? C'est Jésus. Si tu n'es pas sur le roc, tu n'as pas de roc, tu n'es pas en Jésus-Christ. La base de l'édifice, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas dans ta vie, si tu n'es pas né de nouveau, même si tu construis un édifice en hauteur autour de tout ça, la parole de Dieu dit, verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur Jésus, sur Yeshua, fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine est grande. Le roc, c'est Jésus-Christ. Pas de roc, ça va foirer notre affaire. Si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, on est encore perdu. Quand même, si on dit Jésus, 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 Seigneur, 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 on est encore perdu. Il faut naître de nouveau. Ah, l'autre exemple, parce qu'on en a parlé ici une couple de fois, là, des vierges folles, des vierges sages. Parce que, je ne sais pas si vous avez réalisé, là, le même exemple pour les vierges sages et les vierges folles, c'est le même exemple que pour les prédicateurs. En réalité, c'est ça. Bon, ils sont invités. Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bon, ils ont été invités aux noces. Tu sais, les dames, demoiselles d'honneur, tout ça, là, les vierges. Les Juifs, il faut bien que vous compreniez, la femme doit être vierge avant le mariage. Elle est entourée de vierges. Tu sais, les femmes qui hochent des fleurs, tu sais, les affaires de même, ça. Puis on entoure la mariée. Bon. Alors, t'en as, et ils sont donc, elles vont rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Pourquoi? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, il y avait un extra, en plus de l'huile dans... Mais c'est surtout s'il fait noir, hein, c'est bien utile pour se rendre sur place. Hein, tu as besoin d'une lumière pour t'éclairer, pour te rendre sur place. Hein. Comme l'époux tardait, toutes s'assouplir et s'endormir. Toute la gang, là. Ils sont toutes... Toute la gang. Absolument, c'est la mariée qui se fait attendre. C'est l'époux, le futur qui... Alors, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Alors, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. J'imagine que, dans ma tête à moi, celles qui sont rentrées vont participer à l'organisation de la noce. Les vierges, les premières sont arrivées, ont rencontré l'époux. Ah, c'est vous autres, là, qui allez entourer ma future, là, puis qu'ils aillent arracher des pétales, puis, tu sais, bon, OK. Alors, tout était organisé. Et les autres arrivent en retard, en fait. Les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. » Pensez là, le salut. Les 5 premières vierges sont allées à l'époux, vers l'époux. C'est comme aller à Jésus. C'est une image. Ils sont allés à Jésus et ont accepté Jésus. Les 5 autres, ils n'ont pas été à Jésus. Ils étaient pognés, ils manquaient d'huile, tout ça. Et quand ils sont arrivés au Seigneur, lui, ben, on peut-tu rentrer? Il dit, ben, écoute, je n'ai jamais rencontré, je ne le connais même pas. Tu sais, pourquoi je le serais rentré? Tu sais, il n'y a pas de relation. Ça, c'est comme les prédicateurs qui sont ciblés dans l'autre exemple. Ils ont vécu leur vie à bonne partie à passer le message, mais eux-mêmes, ils ne sont pas nés de nouveau. Il dit, moi, je ne les ai jamais rencontrés spirituellement. Tu sais, ils ne les ai jamais rencontrés. Jamais. Puis là, c'est la même chose.
Les saints qui viennent d'arriver, bien, tout est organisé, là. Moi, je ne connais pas, vous autres, là. Tu sais? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, là, comme dit la parole de Dieu, tu sais, Dieu est patient parce qu'il veut que tout le monde arrive à la repentance. Pour naître de nouveau. C'est un tournant de. J'ai entendu ça. Peut-être pas un tournant de 360 degrés, parce que tu reviens en même classe. C'est un tournant de 180, tu sais. Quand la parole de Dieu dit de ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant, on était impropre si on regarde en arrière. C'est 180 degrés dans l'autre direction. Tu changes de direction dans ta vie. Tu te repens de la direction que tu avais avant. Tu es d'accord avec Dieu, ta vie, ça ne vaut pas grand-chose. Et comme Paul disait, qu'on a mal traduit en français parce que c'est peut-être mieux de l'avoir traduit comme c'est là, que les œuvres de sa vie, c'était comme de la boue. En réalité, c'est pas ça que j'ai dit marqué dans le texte. C'est du caca. Tout ce qu'il a vécu, c'est du caca. Paul dit ça. Il a tout renoncé à ça pour être agréé de Dieu dans la relation que Dieu nous dit de reconnaître. Cette relation, c'est tu ne peux rien faire. Puis c'est en Jésus-Christ que le problème est réglé. Pas en dehors de ça. 1 Corinthiens, donc, chapitre 15, verset 50, qui est notre verset du jour. Je vais nous avoir clair. Voici ce que j'affirme, frère. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Et Paul se dit, je constate que peu importe ce que je fais, je suis pogné, là. Je suis inutile, serviteur inutile. Je suis un serviteur inutile, finalement. Alors, Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? On sait très bien c'est quoi la réponse. C'est Jésus-Christ qui va me libérer de mon corps. Tu sais? Il y a des gens qui se vantent tellement de ce qu'ils font dans la vie. Tu sais? Alors que Dieu dit, écoute, marche humblement avec ton Dieu, là, si tu veux être béni. Si tu t'en vantes pas mal trop, ben, la question est, est-ce qu'on est né de nouveau? À ce moment-là, si on s'en vante beaucoup de ce qu'on fait dans notre vie. Alors, Jean chapitre 3, verset 5, que j'aime aussi partager ce passage-là. J'ai marqué 5, mais on va vous lire au complet à partir de verset 1. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, mais il ne voulait pas se faire voir. Et il dit, Rabbi, je veux dire maître, ou rabbin, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah! La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Il faut une nouvelle vie pour entrer. Sans ça, tu ne rentreras pas. Et il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il était pas mal âgé, probablement. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ben écoute, s'il est déjà vieux, là. Bon, rentrer dans le sein de sa mère et naître. Il n'a pas saisi le sens de ce que Jésus dit. Lui, dans sa tête, c'était un corps comme ça, là, humain, une deuxième fois. Non, c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il va se prendre tout ce qu'il est en train de dire. Il parle d'une naissance surnaturelle. Un petit André spirituel. Hein, c'est ça? C'est le petit André qui est venu au monde avec son papa et sa maman, là, puis qui a grandi, puis qui est rendu comme ça, là, rendu à 74 ans. Oublions ça. Ça va rester dans le pied. Lui, il m'a donné une nouvelle vie. Il vous a donné une nouvelle vie si vous l'avez reçue. Il vous a donné une nouvelle vie éternelle, surnaturelle, spirituelle, incorruptible, que personne ne peut vous enlever. C'est Dieu qui a payé le prix pour que vous soyez une deuxième naissance. Ça, c'est comme je disais à une petite cousine. Elle dit qu'elle se sentait comme une chenille avant, qu'elle avait accepté le Seigneur, puis là, elle se sentait comme un papillon. C'est ça. On était une chenille, puis on devient un beau papillon, plein de couleurs. Hein? Alors, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et Jésus explique. Jésus dit, verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y en a qui font une erreur quand ils lisent ce passage-là. Ils pensent qu'on parle du baptême d'eau. Non. Il vient juste de parler de sa mère. Jésus réagit à ce qu'il a dit. Tu es venu au monde, les os ont crevé, tu es sorti du corps de ta mère, ça c'est naître de l'eau. Mais moi je te donne
une autre vie, soit naître de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il nous faut une nouvelle étape dans notre vie. Quand on accepte Jésus, il faut qu'il se passe un miracle dans notre vie. La libération qui vient de Dieu, c'est la libération de la chair. Il nous circoncide de notre ancienne vie, puis il nous donne une nouvelle vie. Il y a une circoncision spirituelle. Les règles qui étaient sous l'Ancienne Alliance, c'était de se faire circoncire physiquement. Les gars, en tout cas, il fallait qu'ils passent par là. Mais là, Jésus dit, non, moi, c'est pas ça. C'est ton corps au complet qui y passe, pas juste une petite partie. C'est tout ton corps qui y passe avec moi. Dieu n'en veut pas de ton corps. Il ne veut pas, tu sais, quand on dit, là, comme je disais tantôt, là, il n'en veut pas de cette peau-là qui nous fait sentir mal. Il n'en veut pas, Dieu, il n'y a rien à faire avec ce corps. Absolument rien. Il n'est pas recyclable. Contrairement à ce qu'on fait nous autres, on essaie, en passant, vous remarquez, on essaie de recycler, mais ce n'est pas tellement évident, ce recyclage-là, qu'on fait autour de nous. Donc, il faut qu'on naisse de nouveau. En fait, donc, Dieu nous recycle. Mais il nous donne une nouvelle nature. Parce que sans ça, on serait fini. On ne pourrait pas s'en sortir. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, Yeshua, elle, la parole, la lumière, on donne les deux noms, la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est une vie, une nouvelle vie. On recommence avec une nouvelle vie incorruptible. Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Il n'y a rien à faire avec ce corps. Il ne peut pas s'en sortir. Tu sais, aussitôt qu'on fait un péché, c'est la mort spirituelle. Et c'est la mort. Alors, aussitôt qu'on a péché, il y en a qui diront, même, on est mort spirituellement avant qu'on vienne au monde. Il y en a qui vont dire, c'est quand tu prends conscience du péché, que tu n'es pas correct dans ce que tu as fait, c'est là que tu meurs spirituellement. Il y a deux positions là-dessus. Alors, on prend celle qu'on veut, ça ne change pas grand-chose de toute façon. Mais l'Esprit la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, voyez-vous, habite en vous, habite en vous. Si il habite en nous, c'est bien marqué, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il nous donne la capacité, par la puissance de Dieu, à combattre ce corps-là qui veut nous amener tout le temps dans la misère. Il y a un combat entre la nouvelle vie et l'ancienne vie. Il y a un combat qui se fait, mais on est victorieux en Jésus-Christ. Si on vit, on se nourrit spirituellement, on va grandir spirituellement. On ne restera pas des bébés dans la foi. On ne sera pas juste nouveau au lait. Il y a des gens qui ont resté toute leur vie des bébés. Ils sont des nouveaux, mais bébés. Ils sont restés bébés dans la foi. Toute leur vie, ils boitent. Toute leur vie, ils ont de la misère. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 11. Là, on parle de la circoncision. Le corps, on a été dépouillé du corps. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il l'a flashé. Tu es content, mon fils, ma fille? Tu es content? Dieu a flashé ton ancienne vie, a flashé ton corps. Le corps n'a pas aucun espoir de passer l'éternité avec Dieu. Aucun espoir. Il y a juste un corps qui va passer l'éternité. Vous savez lequel? Celui de Jésus. Il a vaincu le péché, la tentation. Il a vaincu la mort. Parce qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Philippiens chapitre 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Je ne base pas ma vie sur ma vie terrestre, sur ma chair. Elle est remplie de problèmes. Elle est remplie, comme tout le monde, d'incertitudes, de réactions qui ne sont pas... Dieu n'a pas ce genre de réactions-là dans la chair. Lui, Jésus n'a pas eu ces réactions-là. Il a toujours été victorieux en toutes choses dans la chair. Ce qui n'est pas le cas pour nous autres. Nous autres, là, on a des vagues. Hein?
Il y a des journées extraordinaires, d'autres journées. Mais là, aussitôt que tu dis que tu es content de ta journée, c'est de l'orgueil. Puis là, ça avait bien commencé, puis là, de l'orgueil. Non, on finit ma journée. Bon, je suis souillé. Et qui va purifier mon cœur de toute souillure? C'est Jésus-Christ par son sang qui me garde propre. Mon cœur, c'est mon âme. Mon âme va continuer. Mon âme, là, c'est la fête des cabanes actuellement, la fête biblique des cabanes. C'est même Paul, il dit on va revêtir notre cabane céleste. Il dit ça dans les textes. Tu sais, ça a à voir avec la fête des cabanes qui a lieu cette fin de semaine. On va revêtir notre nouvel habit, un habit surnaturel, spirituel. Jésus est obligé de dire à un moment donné à ses disciples, à ceux qui l'entourent, qu'il est comme les hommes. Il s'est dépouillé de son côté surnaturel pour devenir comme nous, un être humain. Dieu a quitté son royaume pour devenir un petit enfant, pour habiter parmi nous, pour vivre une vie comme nous. Puis, des fois, peut-être qu'il y avait la grippe. Je ne sais pas s'il y avait la COVID dans ce temps-là, mais peut-être qu'il l'a eu, s'il y avait la COVID. Il était un gars qui travaillait de la construction en plus, peut-être s'est cogné ses doigts avec les marteaux, on ne sait pas. Mais c'est ça. Jésus a vécu parmi les hommes. Il a été un employé comme tout le monde. Il a travaillé comme tout le monde. Et son but, c'était justement de goûter à ce que l'homme vit sur terre. Dieu n'avait jamais goûté à ça. Il l'a goûté à ça au travers de Jésus. Alors, Marc chapitre 10, verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, bon rabbin, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Alors, tout de suite, l'apostrophie, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Dieu seul. Mais c'est pourtant Dieu qui est parmi les hommes. Mais ça veut dire tout simplement qu'il a mis de côté d'où il provenait. On va lire la prochaine page, Philippiens chapitre 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui a choisi de se dépouiller. Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand il dit « Seul Dieu est bon », réalisez que là, il est limité dans un encadrement humain. Il est dans un corps humain. Il y a une limite jusqu'où peut aller la bonté d'un être humain. Même le plus parfait, comme Jésus. La bonté limitée. L'amour illimité dans ce cadre-là. C'est vrai que Jésus a fait des petits pains, il a fait des poissons, que des poissons pour ses apôtres. Mais Dieu peut faire de plus grandes choses en dehors du contexte de Jésus. La bonté de l'Éternel est illimitée. L'amour de l'Éternel est illimité. C'est pour ça que Jésus dit, ce Dieu est bon. Comparé à lui en tant qu'être humain, Dieu n'est pas simplement supérieur à un être humain. Et Dieu était limité à ce moment-là, dans cette capacité-là en tant qu'être humain. Ce qui est normal, il s'est dépouillé. Il a laissé, quand le diable le tombe dans le désert, tu peux transformer les cailloux, faire de la bouffe avec ça, toi. Le diable l'a tenté, Jésus, pour qu'il ramène sur lui le pouvoir, tu sais, qu'il utilise ses pouvoirs sur terre. Hébreux chapitre 2, verset 17. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le grand sacrificateur, dans le temple, il faisait couler le sang des animaux. Ça n'enlevait pas de péché, ça faisait juste symboliquement le couvrir. Jésus, lui, va plus loin que ça. Par son sang, ça nous purifie de tout péché. Notre âme est pure, nettoyée. On a une belle robe propre. Elle était toute crottée, c'est marqué, on l'a lu tantôt. Il nous a tout nettoyés. Il nous a séparés du corps pour plus que le corps touche à notre âme. On était revêtus de Jésus-Christ. Pas seulement ça, c'est comme scellé. On est scellé. Tu sais, il n'y a plus rien. Le corps ne peut plus nous atteindre. Là, on est scellé du Saint-Esprit. Protégé, comme une coupole. On est protégé, mis à part. On est connecté direct sur Dieu. L'eau vient de là. L'eau spirituelle, l'eau divine vient de là. C'est le sang spirituel qui coule sur nous, dans notre âme.
Hébreux chapitre 4, verset 5, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Dieu a appris étrangement. Ça, c'est dur à saisir. Mais Dieu ne peut pas être tenté, dit la parole de Dieu. Mais en Jésus-Christ, oui. Dieu, en Jésus-Christ, peut être tenté. Dieu pouvait connaître la souffrance, l'épreuve, la colère des autres, l'intimidation des autres. Quand tu es en haut, là, Dieu, là, au-dessus de tous les anges, tout ça, comme ça, qui peut t'intimider? Hein? Qui peut te faire de la misère? Hein? Mais là, en devenant un serviteur, en mettant de côté sa puissance, en mettant de côté ce qu'il est, il a pour la première fois expérimenté ce que c'est que d'être un homme. Et il y a un passage qui dit que comme il a expérimenté, Jésus a été amené à la perfection. Dieu, au travers de Jésus, ça a l'air bizarre de dire ça, mais Dieu était parfait. Il y avait des éléments qui n'étaient pas en Dieu, mais qu'il a connu en Jésus-Christ. Il a connu le type de vie qu'on a sur terre. Donc, il est conscient maintenant de ce que c'est les Dieu, ce qu'il n'avait pas avant. C'est pour ça que, je pense que c'est un peu plus loin. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, tout a été créé au travers de Jésus-Christ, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de voir à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est là que c'est marqué. Élevé à la perfection. Mais Dieu est parfait. Il est déjà parfait. Mais il y a un plus. Il était l'éternel, en quelque sorte. Comme s'il avait été bonifié. Il a pleuré au travers de l'homme. Il a vu ses amis, des amis mourir. Des gens qui étaient chers pour lui. Il était un être humain comme nous autres, là, entouré de sa famille. Il faisait face à un moment donné à sa mère qui a dit, es-tu rendu fou? Tu sais, il a dit ça de même, hein? Parce qu'il y avait du monde dans la maison, il ne peut même plus rentrer avec ses frères pour revenir à la maison. À part qu'il y avait du monde dans la maison familiale. Il est obligé de sortir de là, Jésus, pour aller prêcher sur le bord de l'eau avec une chaloupe. Parce que sa mère ne pouvait plus rentrer à la maison. Et là, elle dit, écoute, clairement, c'est ce qui a marqué. Es-tu rendu fou? Oh! Penses-tu que ça va? Non, qui sont? Et Jésus a réaction. Qui sont ma mère, mes frères, mes soeurs, mon père, ceux qui font la volonté du Seigneur. Okay? Ça, c'est comme aux noces de Cana. Hein? Les noces de Cana, c'est le premier miracle. Et c'est ce qui a fait qu'après 4 mondes sont allés à la maison familiale, parce qu'ils ont dit qu'il y a eu un miracle, l'eau changeant en vin. Les noces de Cana, le papa est décédé, Joseph. Tu sais, si tu as lu tout le contexte, tu t'aperçois. Marie, c'est la mère, mais chez les Juifs, c'est le plus vieux qui remplace le père s'il meurt. Pour ça qu'on va voir Jésus, c'est. Et on se comprend que dans la communauté juive, les filles, c'est le côté de la fille qui organise les noces. Alors Jésus, il est comme pogné d'organiser les noces de sa petite sœur. Hein? Il y a eu des petits frères, des petites sœurs, là, avec Joseph, là. Il y a des demi-frères, des demi-sœurs, on dit ça de même. Et aux noces de Cana, sa mère va le voir. Elle dit, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Dans la mentalité des Juifs, une femme ne doit jamais intervenir. Et là, elle dit, Jésus il a dit, c'est pas ton problème, c'est le mien, ça. Puis il dit ça à sa mère. Et il a demandé de remplir les barils d'eau. C'était le meilleur vin qu'on a jamais eu. Et ça, c'est resté après. Puis ça, quand ils ont quitté les noces, là, les convives, là, ils sont allés dire ça à du monde. Là, on dit, waouh, premier miracle. Ils voulaient savoir ce qu'était le gars. Tu sais. C'est un rabbin, Jésus. C'est un rabbin, hein, disons pas. Alors, il y en a qui sont apparus autour de la maison familiale. Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Hébreux chapitre 9, verset 22. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que Jésus répande son sang pour que la l'eau s'entache. Et comme il n'avait jamais commis de péché, il ne peut pas rester mort, parce que le péché conduit à la mort.
Il est ressuscité au tour. Et qui pensez-vous qui a été dégommé pour avoir fait crucifier Jésus, d'avoir fait mourir? Il a été dégommé. Il a perdu toute autorité. Parce que le juste ne devait pas périr. Le juste ne devait pas mourir. Parce que si tu n'as pas commis de péché, si le diable là, avait réalisé la situation, il aurait laissé vivre Jésus, et Jésus aurait continué à vivre pour tout le temps. Ce serait vraiment bon, parce qu'il n'a pas fait de péché. En faisant que si ça, Jésus ne peut pas rester dans la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tentation. Et rien ne pouvait l'empêcher de ressusciter. Et le diable a été comme ça. Depuis l'autorité. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, le roc, Jésus. Et un autre bâtit dessus. Mais qu'à chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, l'évangile de la prospérité, du bois, du foin, du chaume, matérialiste, tout en espérant que vraiment le roc est là, s'il n'est pas là. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et ça ajoute Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais terminer avec la dernière page, je ne vois pas l'heure, mais Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que, on sait que la chair n'héritera pas de rien. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Donc, on parle de quelqu'un né de nouveau. Là. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, la parole de Dieu nous dit, je ne continuerai pas, je ne vais pas raconter encore. La parole de Dieu nous dit, si on va avoir une meilleure résurrection, là, pour l'éternité, n'oubliez pas, c'est pour l'éternité après. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu ici sur terre. Premièrement, assurez-vous que vous êtes né de nouveau. Très important. Criez à Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, criez à Dieu. Moi, c'est ça que j'ai fait il y a 50 ans. J'étais dans ma chambre, j'étais en chambre. La dame n'était pas là. J'en ai profité. Il n'y avait personne dans la maison. Je louais une petite chambre là, à Shawinigan. Puis, je crie. J'ai dit, tant que tu ne me répondras pas, moi, crie à toi. Puis, à un moment donné, ça s'est produit. La certitude que Jésus était ressuscité. La paix est venue dans mon cœur. Le lendemain matin, au travail, je commençais à dire que Jésus était ressuscité. J'avais la conviction. Là, ils ont tous pensé que je savais. Ils ont dit, il y a quelque chose, une dépression, quelque chose. C'est pas normal. Ouais, écoute, un de mes amis de mon travail, j'étais annonceur de radio en standard à Shawinigan. Puis, je partage ce qui venait d'arriver. Puis, j'avais un problème. Il y avait un miracle. J'avais un problème. Je parlais de ça. Dans ce temps-là. J'étais bon pour faire des choses à la radio, là, scripteur, ça fait le même. Mais j'avais une voix voilée. On était dans un établissement commercial. Je forçais à lui parler parce que j'avais de la misère. Et tout d'un coup, clang! Ma voix a comme débloqué. Tout vibrait autour. Il me regarde. Tu étais constipé, puis le Seigneur te déconstipé. Ce frère-là, il est devenu mon frère dans le Seigneur, est à Sorel maintenant. Jean-Guy Tremblay s'appelle. On voit la puissance de Dieu. Hein? Il avait besoin probablement d'un miracle. puis moi, ben, après ça, regardez la voix, même si je suis rendu, la voix est pas pire. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, je peux te lire un dernier verset, j'espère. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alléluia.
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti. Prions. Père Céleste, nous aimons ton plan pour nous, parce qu'on ne s'en serait pas sorti autrement. Parce que toi, tu as pris les bonnes décisions. Tu nous as réchappés de la gêne de feu. Tu nous as empêchés d'aller dans la gêne de feu. Tu as dit, ça, je ne suis pas capable de rien faire avec la chair, un pas récupérable. On va couper ça, on va enlever ça, puis on va leur donner une nouvelle vie. Je suis conscient, Père, que cette nouvelle vie vient de toi. Une partie de toi est en nous maintenant. Tu as fait un sacrifice pour nous. Tu nous as donné chacun d'entre nous une partie de toi-même. Tu as fait de nous des pierres vivantes qui forment l'édifice spirituel. Nous savons que lorsque la dernière pierre sera ajoutée à cet édifice, ce sera la fin. Et Jésus va venir nous chercher. On pense qu'on se rapproche de ce jour de plus en plus. On ne veut pas être comme des vierges folles, mais on veut être des vierges sages. Et nous voulons accomplir la mission que tu nous as confiée. Et ce que je souhaite ardemment, Père, c'est que tous ceux et celles qui sont dans cette assemblée, qui participent à cette assemblée, aient la certitude, la conviction qu'ils ont la nouvelle vie, ce salut éternel en toi, cette assurance dans leur cœur qui t'appartient. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ, Yeshua, notre Sauveur. Amen.